Japon de la vie revêt mon treillis. Avec le temps l'amour est mort et ma vieille m'ont treillé. Pas l'Afrique comme mon âme dans son africanité. C'est l'hiver dans mon cœur et le soleil n'a plus qu'en été. Le vent qui souffle dans mon âme glace comme un blizzard. Après 4 siècles d'union forcée, c'est loin d'être bizarre. Reste loin de moi mon amour, esprit glorifique. Je l'ai comme mon âme et un passé qui fut glorifique. Et paraît que tu rends aveugle et je suis pris de ces cités. En ton absence la haine me guide, me donne de ses idées. Ton image est mon opposé, la vérité crue suffit. Tu te trompes Doc, je n'ai pas le teint de celui qu'on crucifie. L'amour n'a pas de couleur et ne prône pas l'exclusion. L'éclosion. Dans un premier temps, on tient à remercier et à féliciter toutes les personnes qui sont mobilisées pour Haïti. Si on se mobilise par rapport à Haïti aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Haïti, c'est le peuple, les Africains d'Haïti font partie de notre peuple. Et lorsqu'un frère est touché, ou lorsqu'une partie de notre peuple est touchée, on se doit de tous agir. Et c'est ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui, que ce qui a touché Haïti touche l'ensemble de notre peuple, le peuple africain, le peuple noir, et que partout où il y a un noir, il doit se sentir concerné par rapport à ce qui s'est passé, pour ceux qui s'est passé à Haïti. Maintenant, au niveau de l'entraide, on ne peut pas attendre que cette aide ou ce soutien vienne seulement des autres. Nous sommes les premiers concernés, parce qu'on n'est pas mis directement sur place. On a un peuple directement sur place. Et tous ceux qui sont morts en Haïti, ou tous ceux qui sont encore là-bas, représentent notre première richesse. Ce sont nos premières institutions, donc notre première richesse. On a besoin d'eux. Et aussi c'est parce que ce sont des gens qui nous ressemblent. C'est pourquoi on doit se mobiliser aujourd'hui. Mais à part ça, Haïti représente aussi, le peuple haïtien représente aussi un peuple qui nous a donné une grande fierté. Et on ne peut pas laisser ce peuple, ou une partie de ce peuple, sombrer ou se décourager. Comme on voit aujourd'hui dans une bonne partie de notre communauté, les gens se découragent parce qu'ils pensent qu'on n'était pas capable, on n'a pas été capable de pouvoir mieux s'organiser sans l'aide des autres. On pense aussi que Haïti est maudit et que sans les autres on ne peut rien faire et que les autres sont bénis et que nous sommes maudits. Mais Haïti a été l'une des premières nations qui s'est libérée de l'esclavage. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils payent le prix fort. Puisque toutes les grandes puissances, entre guillemets, tous les États ou les multinationales qui ne souhaitent pas que les Noirs se lèvent, se concentrent à Haïti pour appauvrir Haïti. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour remonter le moral à nos frères. Lorsqu'un frère se décourage, lorsqu'un frère est découragé ou a peur, et se sent des faits de faiblesse, tout le peuple doit l'aider. C'est dans notre culture, on a toujours assisté les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec la récolte qu'on a organisée pour soutenir nos frères et sœurs d'Haïti. On a vu avec ce qui s'est passé en Chine, la Chine a eu besoin d'aide, d'une solidarité internationale, mais les pays occidentaux n'ont pas clamé haut et fort qu'ils sont partis aider la Chine. Haïti a aidé à participer à l'indépendance des États-Unis, a aidé le Venezuela pour que le Venezuela puisse être libre. Haïti a aidé beaucoup de pays, même les pays européens comme l'Autriche, et les enfants d'Haïti, les enfants d'Africa ont souvent aidé les pays occidentaux sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les enfants d'Haïti participent aussi à des guerres qui ne nous concernent pas, notamment pour les États-Unis. On n'a jamais clamé haut et fort qu'on est parti aider qui que ce soit. Mais à chaque fois qu'il y a un malheur chez nous, le monde occidental s'organise pour montrer le noir qui a besoin d'aide et qu'on doit partir toujours secourir, qui ne peut pas s'organiser de soi-même. Les frères haïtiens qui ont subi cette catastrophe naturelle ou catastrophe terroriste, on ne sait pas, ont été les premiers sur le terrain
à s'organiser. Ils ont été les premiers à partir aider les frères et sœurs qui étaient sous la terre ou en bas des immeubles qui ont été écroulés. Mais ça, on n'en a pas parlé. La communauté haïtienne ou africaine au Canada, aux États-Unis, s'est organisée pour aider le peuple haïtien. Notre communauté ici en France s'organise pour aussi aider nos frères et sœurs d'Haïti. Ce sont des choses qui ne sont pas montrées. Juste par exemple, en organisant cette collecte, on a eu droit à une visite des RG, renseignements généraux, qui voulaient savoir ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait et où l'argent irait. Parce qu'on ne veut pas voir le noir s'organiser. On a voulu montrer qu'on sait s'organiser et qu'on fait les choses pour nous et par nous-mêmes. Ce manque de respect qu'on subit aujourd'hui, on voit aussi à travers les médias des frères et sœurs qui se battent pour avoir de la nourriture. Mais en cas de situation, en cas de catastrophe naturelle ou terroriste, une personne qui est affamée est prête à tout pour manger. Et ce sont des choses naturelles, ce sont des choses humaines, on va dire. On voit aussi à travers les images des morts dans les hôpitaux, des morts dans les rues. C'est ce qu'on voit toujours dans les images qui sont véhiculées, que ce soit à travers les guerres créées par l'Occident en Afrique, en Haïti, dans tous les pays où il y a des Africains. Mais par exemple, pour le 11 septembre, on n'a jamais vu de morts dans les rues, etc. On veut toujours montrer les Noirs qui meurent, les Noirs qui sont pauvres, les Noirs qui sont exterminés. Et on sait qu'à travers ça, il y a l'appauvrissement qui est mis en place. Il y a les embargos, comme Haïti qui a un embargo depuis 200 ans. On va dire même depuis plus de 400 ans, parce que ça nous a toujours empêché de faire les choses de nous-mêmes. Et cet embargo que Haïti a, on le voit aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui on doit se mobiliser par rapport à ce qui s'est passé en Haïti, mais comment ça, continuer à mettre en place cette unité pour pouvoir subvenir à nos besoins nous-mêmes et continuer à s'organiser, comme on l'a toujours fait, sans avoir eu besoin des autres. On invite aussi les ambassades africaines, les ambassades de la Jamaïque et de tous les pays des Caraïbes à s'organiser pour soutenir nos frères et sœurs d'Haïti. On organise toute la communauté, quelles que soient les divergences qu'il peut y avoir, quelles que soient les différentes visions qu'il peut y avoir, à venir soutenir nos frères et sœurs d'Haïti, puisque nous sommes les seuls capables à faire les choses sans avoir des intérêts économiques ou des intérêts de colonisation concernant Haïti. Ce qui s'est passé sont nos frères et sœurs, et nous sommes tous touchés directement. Nous sommes tous aujourd'hui les enfants d'Haïti, et nous devons subvenir aux besoins de notre peuple qui est en Haïti. On invite tous les frères et sœurs à s'organiser et à nous contacter pour qu'on puisse essayer de mettre en place une coordination des différents projets et actions qui sont mis en place pour Haïti. Je remercie tous les frères et sœurs. Organisons-nous et faisons les choses pour qu'on puisse avancer sans forcément aller taper à la porte de qui que ce soit, et pour motiver nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans le désespoir et qui pensent que l'aide viendra seulement des ONG internationales, que l'aide viendra seulement des institutions internationales, alors que les premières institutions, c'est nous, car en s'organisant, on peut faire des institutions encore plus grandes que les institutions qu'on connaît aujourd'hui. Je remercie tous les frères et sœurs pour les aides qu'ils font, l'organisation qui est faite, la mobilisation. Continuons à se mobiliser pour subvenir aux besoins de notre peuple. Merci. Notez bien que tous ceux qui sont ici sont des jeunes. Ça veut dire que maintenant, ils savent qu'on a une relève. On a des gens pour venir qui vont reconstruire le continent. Vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de nous. On ne se bat pas contre vous. On se bat pour nous d'abord. Pour nous. Et encore une fois, merci.